Kylian Mbappé et Vinicius Junior absents, inquiétude à Madrid avant Celta Vigo. Bonjour à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce jeudi 1er mai 2025. Nous l'ouvrons avec Franco Mastantuono. Le jeune milieu offensif de River Plate attire les convoitises des plus grands clubs européens. Pourtant, selon les dernières informations de TC Sport, l'intéressé n'a qu'un seul objectif, porter un jour le maillot du Real Madrid. Et il est prêt à patienter pour cela. L'entourage du joueur a été clair avec toutes les équipes intéressées, notamment le Real Madrid qui est la priorité absolue. Manchester United notamment a tenté sa chance tenant deux réunions avec ses représentants. Mais le club anglais, en tout cas, a reculé, refroidi par l'impossibilité d'atteindre la clause libératoire de 40 millions d'euros. De son côté, Pablo Longoria, président de l'Olympique de Marseille, s'est lui aussi rendu en Argentine pour négocier en vain. Nous poursuivons avec David Alaba et Ferland Mendy, deux éléments très sûrs, majeurs de la défense du Real Madrid qui sont contraints bien évidemment de dire stop à l'exercice présent 2024-2025. Les blessures récurrentes et désormais graves de David Alaba et Ferland Mendy ont poussé le staff médical à envisager une solution radicale, l'intervention chirurgicale. Selon les dernières informations de Relevo, les deux joueurs ont rendez-vous avec les chirurgiens cette semaine. Et pour Ferland Mendy par exemple, la blessure contractée lors de la finale de la Copa del Rey contre le FC Barcelone a été la goutte de trop. Le latéral français souffre d'une rupture du tendon proximal du droit antérieur au niveau du quadriceps droit. Une blessure qui nécessitera plusieurs mois de rééducation et il ne fera donc pas son retour avant la saison 2025-2026. De son côté, David Alaba va être opéré du ménisque du genou gauche déjà fragilisé par une rupture du ligament croisé en décembre 2023. Lui non plus ne reviendra pas avant la fin, bien la saison prochaine. Eh bien oui, Ferran Garcia tiendra le couloir gauche épaulé par les jeunes Yussi et Valdé. Tandis que les absences d'Alaba et Camavinga ouvrent ainsi la porte à d'autres jeunes comme Jacobo Ramon, Mario Rivas ou encore Aguado pour renforcer l'arrière-garde. Le Real Madrid devra donc composer avec un effectif fortement remanié en défense, notamment pour le Classico dans le championnat dans 15 jours. Nous enchaînons avec Antonio Rudiger, l'ancien joueur du Barça. Ilkay Gundogan s'est exprimé sans détour, sans filtre, bien évidemment sur l'attitude d'Antonio Rudiger pendant la finale de la Copa del Rey. Une sortie remarquée qui n'épargne pas le défenseur du Real Madrid. Quand tu as Antonio Rudiger dans ton équipe, tu trouves ça génial. Quand tu l'as en face, c'est super agaçant. Une manière d'introduire une analyse plus critique. Ce style provocateur et agressif fait partie de sa personnalité, a-t-il confié à Marca avant d'ajouter ceci. Tonio est émotif dans des cas exceptionnels comme lors de cette finale. Malheureusement, il a dépassé les limites. Le joueur de City n'a pas cherché d'excuses à son ancien coéquipier. Et il a dit ceci, il n'y a aucun doute que c'est une grosse erreur. Tony sera sanctionné à 100%. Cela devrait suffire. Maintenant, il doit affronter les conséquences. Malgré ces critiques, Ilkay Gundogan n'oublie pas les qualités du défenseur du Real Madrid. Pour lui, Rudiger reste un atout précieux dans n'importe quel groupe. Quand tu as Tony avec toute sa force et sa passion dans ton équipe, tu peux vraiment tirer profit de lui sur le terrain. Je l'ai vécu en sélection. Il aide l'équipe et nos supporters le trouvent exceptionnel. Parfois, l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Enfin, Ilkay Gundogan a tenu à défendre l'homme derrière le joueur. Je connais très bien Tony, je ne remettrai jamais en question son caractère, je le respecte beaucoup, il m'a beaucoup aidé lors de nos conversations, je le connais comme un homme de famille. Et de conclure enfin en disant ceci, Tony doit maintenant assumer les conséquences, surtout en Allemagne. La suite de cette édition avec Don Carlo Ancelotti. Selon des sources proches des négociations, eh bien oui, une offre en provenance de l'Arabie Saoudite aurait été évoquée lors de réunions à Londres et cette piste n'a pas été confirmée par l'entourage du technicien italien. Et donc son apparition alimente encore une fois la confusion autour de son avenir. Et certains de ses conseillers affirment même n'en avoir jamais entendu parler, laissant penser que si offre il y a, elle reste encore très préliminaire.
Côté madrilène, un départ en cours de saison ne serait pas bien accueilli, bien que le club ait accepté qu'Ancelotti discute avec la Fédération brésilienne de football. Il s'oppose à une sortie précipitée. Le Real Madrid souhaite éviter toute perturbation dans une fin de saison encore décisive en Liga espagnole. Une solution d'intérim aurait même été envisagée. Santiago Solari est cité pour assurer la transition si besoin. Contrairement à certaines rumeurs, Carlo Ancelotti n'aurait pas réclamé d'indemnité pour un éventuel départ anticipé. Selon Marca, ni l'entraîneur ni le club n'ont mis d'obstacle ou exigé la compensation. Ou bien, le départ devrait se faire en bonne entente avec élégance. Nous terminons avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior, alors que le Real Madrid prépare la réception du Celta Vigo ce dimanche au Santiago Bernabéu. Deux de ses stars offensives manquent à l'appel. Kylian Mbappé et Vinicius Junior, eh bien oui, n'ont pas pris part à l'entraînement collectif sur la pelouse de Valdebebas ce mercredi matin. Les deux joueurs sont restés à l'intérieur des installations du club pour un travail individualisé. Le Real Madrid n'a donné aucune précision, aucune information officielle sur la nature de cette absence, laissant planer le doute. Et bien évidemment, pour préparer cette rencontre, s'agit-il d'une simple mesure de précaution ou de gêne physique plus sérieuse? La question se pose à 3 jours d'un match assez crucial pour la course au titre. Cette double absence inquiète les supporters. À 5 journées de la fin, chaque point compte et Don Carlo Ancelotti sait qu'il aura besoin de ses joueurs, de ses meilleurs éléments. Kylian Mbappé et Vinicius Junior sont des pièces maîtresses de l'attaque madrilène et leur absence dimanche prochain pourrait grandement influencer le plan de jeu. Le staff pourrait simplement gérer leurs conditions physiques pour les préserver alors que le Classico le 11 mai prochain se profile dans 2 semaines. Mais en attendant, leur situation reste floue et leur présence dimanche prochain sur la pelouse du Santiago Bernabéu face au Celta Vigo reste incertaine. Une chose est sûre, le Real Madrid ne peut pas se permettre de les perdre dans cette dernière ligne droite vers le titre. Alors, selon vous, l'absence de Kylian Mbappé et de Vinicius Junior à l'entraînement est-elle inquiétante ou simplement une gestion intelligente avant le sprint final? Si tu aimes le Real Madrid, like et partage à ton pote merengue. Abonne-toi pour plus de perles sur la Casablanca.